Eh bien, il était sympa ce tuto sur la création de trous que vous pouvez bien sûr retrouver sur la chaîne si vous ne l'avez pas vu. Mais aujourd'hui, nous allons nous attaquer à toute autre chose, à un petit remake d'un tuto qui a eu un fort succès sur la chaîne, la création de donuts. J'appuie sur la touche A du clavier, je sélectionne tous mes objets et je supprime ainsi comme ça. Alors pour créer un donut, le mieux ça va être d'aller chercher ici, dans Ajouter maillage, un tore. Avant d'aller plus loin, dépliez les réglages de votre tore en cours de création. Ici, on va réduire les segments comme ça de circonférence, on va les mettre à 20, voilà, j'aime bien les chiffres ronds. Et les segments en secondaire ici, on va les mettre de manière à ce que ce soit assez proportionnel au segment ici. Donc je vais augmenter un peu la valeur finalement ici, de manière à retrouver une forme le plus carrée possible par ici. Donc on va se mettre sur 32, ici c'est pas mal. Par contre, pour la forme de notre donut, donc c'est dès maintenant d'ailleurs que vous choisissez la forme de votre donut, on va jouer sur le rayon principal ici, que je pourrais réduire, voilà, pour obtenir une forme un peu plus sympa, et on peut jouer aussi sur le rayon secondaire. Alors là, on va le réduire, voilà, je vais faire comme ça, mais là je trouve qu'on est pas mal du tout, bien que je vais rejouer encore un peu sur les segments, car maintenant en modifiant, eh ben, c'est moins carré ce qu'on a. On va essayer de rester sur des valeurs, des pairs, des chiffres pairs. Voilà, comme ça, là on est bien, c'est pas mal, je vais peut-être augmenter un petit peu quand même. On va se mettre sur 26, et là, voilà, 12. Là, on est pas mal, notre donut, c'est sympa. Ici, ok. On valide, en cliquant ailleurs, voilà, ça y est, notre donut est bien créé, en tout cas, sa forme de base. Maintenant, pour créer le glaçage de notre donut, on va faire une sélection parmi ces polygones-là. C'est pour ça qu'il nous fallait quand même pas mal de polygones, pour pouvoir bien avoir suffisamment de matière pour créer notre glaçage avec un effet un peu fondant, un peu coulant. Ici, on peut s'amuser. Tabulation, sélection de polygones, ici, et je vais sélectionner déjà, si je suis sûr déjà de prendre toute la sélection ici, je peux faire un Alt-clic, comme ça, pour prendre toute la circonférence, ça va beaucoup plus vite, Shift-Alt-clic ici, alors le Shift, ça a été pour conserver la précédente sélection, et ici aussi, Shift-Alt-clic ici, comme ça, voilà, là, on est bien, on est pas mal, et ici, voilà, on va prendre tout ça, et après, avec Shift enfoncé, je vais prendre certaines zones pour créer des coulures un petit peu autour de tout ça. On prend pas tout, faut pas qu'on soit trop mécanique, genre on va prendre 1 sur 2 ou des choses comme ça, faut que ce soit assez naturel. Donc ayez des disparités dans votre sélection. Ici aussi, voilà, parfois je vais en prendre qu'un seul, comme ça, parfois 2, parfois 3. Voilà, ça c'est ce qui va nous donner cet aspect de coulure de notre donut. Voilà, ça c'est bien, c'est suffisant. Maintenant, cette zone-là de glaçage, eh ben, ce que l'on va faire, c'est qu'on va la séparer du reste de l'objet. Pour ça, vous faites un Shift D. Donc quand j'ai fait le Shift D, vous cliquez directement, et là on a créé un double de tout notre partie sélectionnée, mais ça se voit pas parce qu'elle est parfaitement posée sur l'ancien double, sur l'ancienne partie sélectionnée. Mais en faisant un clic droit, vous pouvez séparer ici par partie sélectionnée, par partie isolée. Pas sélection, partie isolée. Hop, vu que le double qu'on a créé n'est pas collé au reste de nos polygones. Voilà. Maintenant, vous revenez en mode objet, et maintenant, nous avons bien le donut, ici. Donut, je vais noter, comme ça, on va renommer ici, et le glaçage. Voilà. On a cette partie-là, on a cette partie-là. Notre glaçage, on va lui donner une épaisseur. Ici, dans le modificateur, alors déjà, petite chose, là, on a notre échelle de 1 sur 1 sur 1, et ici, notre échelle, oui, parce qu'on avait changé la taille en passant par les paramètres de notre tore, ici, donc c'est bon. On n'a pas besoin d'appliquer les échelles, voilà. Mais si vous changez la taille par la suite, vous faites un CTRL A et vous pouvez appliquer les échelles pour avoir bien une échelle de 1 sur 1 sur 1
et pour que les modificateurs ainsi fonctionnent correctement. Ajouter un modificateur, générer, solidifier. Voilà, on va se placer comme ça, on va voir l'effet. Le solidifier, on va... Alors là, si j'augmente l'épaisseur dans ce sens-là, je vois que ça va vers l'intérieur, et ben j'inverse, j'augmente l'épaisseur dans l'autre sens. Voilà, pas trop épais, on va le faire comme ça, à peu près. Ok. Maintenant, à partir de ça, vous allez me dire, eh ben, elle est vraiment très carrée, notre donut, notre glaçage est vraiment très carré, c'est pas cool. Et vous auriez raison. Donc pour ça, on va aller ajouter un autre modificateur qui va être, dans la partie générée, le surface de subdivision. Ah, ça y est, tout de suite, là, c'est déjà plus intéressant. On va le mettre aussi sur le donut ici, parce qu'on voit que le côté carré du donut nous fait ressortir des petites pointes ici. On pourrait lui donner aussi plus d'épaisseur à notre glaçage, on va le faire, je pense. Donc je prends le donut, et je vais lui générer une surface de subdivision. C'est pas mal. Là, notre glaçage, vous voyez que la surface de subdivision, elle arrondit aussi dans ce sens-là. Et ça, c'est un problème. Nous, ce que l'on veut, c'est que le glaçage se colle bien à notre donut. Pour ça, on va séparer. Vous voyez, ça, c'est des choses que j'ai pas dites sur le précédent tuto. Voilà, parce que bon, on apprend des choses tous les jours. Et donc, c'est bien d'en faire un remake, car je fais les choses un peu différemment aujourd'hui. Alors cette partie-là, le glaçage, on va le travailler. Donc déjà, on va l'isoler du reste avec le slash du pavé numérique. Comme ça, on n'a plus que le glaçage. On peut se concentrer sur le glaçage sans que le donut nous gêne, ici. Et on va aller taper sur tabulation et voir un peu ce qu'on va faire. Alors déjà, ici, au niveau de l'épaisseur, on a dit qu'on allait l'augmenter un petit peu. Donc sur une valeur négative. Je vais l'augmenter d'un point comme ça, voire 2 points. Allez, on va l'augmenter comme ça. Super. Maintenant, le surface de subdivision, je vais le désactiver, parce que ça va me gêner. Maintenant, je veux que mon glaçage soit vraiment, réellement modélisé, et non pas en passant par un modificateur, parce que sa vraie modélisation, si vous faites Edit, vous vous rendez compte que sa vraie modélisation ne contient pas tous ces polygones-là, et donc pour ça, il faut appliquer notre solidifieur. Je clique ici sur la petite flèche, et je vais appliquer le solidifieur. Pour l'appliquer, il faut être en mode objet, n'oubliez pas. Ici, appliquer. Voilà. Maintenant, quand j'appuie sur tabulation, je vois bien que j'ai bien toute ma modélisation de fait. Super. Maintenant, il faut sélectionner tous les polygones à l'intérieur ici. Alors, on aurait peut-être pu mieux faire, mais bon, voilà. Touche 7, vue de dessus, CTRL 7, vue de dessous. Pour sélectionner rapidement, donc là, je prends bien vue de dessous, hein. Donc, pour faire la vue de dessous, c'est CTRL plus 7 du pavé numérique. Maintenant, je prends mes sélections en boucle pour sélectionner plus rapidement. Shift, clic, Alt, clic ici, je prends une boucle. Shift, pour ne pas perdre la précédente sélection, je garde Shift enfoncé et je sélectionne les autres boucles. Vous voyez, c'est beaucoup plus rapide pour faire des sélections. Comme ça, là, on est bien. Cette partie-là, déjà, on pourrait la supprimer pour y voir plus clair. Supprimer. On va faire supprimer, non pas sommet, supprimer face. Voilà. Après, il nous reste encore des petites faces à supprimer, celle qui va rester ici, sur le côté. Et vous voyez que la sélection a été très rapide. On va supprimer toutes les faces en interne, ici, comme ça. Alors, si vous avez d'autres suggestions pour modéliser le donut, parce que là, j'improvise un petit peu, eh ben, n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires, et on en discutera. On fera peut-être une vidéo derrière. Ce sera avec plaisir d'échanger avec vous. Moi, j'improvise avec mes connaissances, mais il y a certainement des manières plus efficaces. Voilà. Je vous donne une manière assez simple. Face, je supprime. Et là, on vérifie bien que tout ce qui est à l'intérieur, ici, est bien supprimé. Voilà, comme ça. Super. Et maintenant, si je refais apparaître le reste, notre donut en dessous, donc en appuyant sur slash du pavé numérique, j'ai bien mon donut comme ça, et là, la subdivision, je vais la réactiver, hop, de mon glaçage. Et voilà. Pas mal. Le glaçage, je vois qu'on a des petites... il ressort un petit peu comme ça, c'est pour ça que je lui donne une épaisseur plus importante. Avec S, je peux réduire un petit peu sa taille, voilà, comme ça. Super, histoire que ça rentre bien dedans, qu'on n'ait pas de soucis à ce niveau-là.
Donc déjà là on a une bonne version du donut avec très peu de polygones, mais déjà polygone au rendu on est sur 2 en subdivision, je pourrais mettre sur 3, et celui-là aussi, enfin sur 2, et sur 2 aussi dans la visibilité courante ici. Comme ça me montre déjà le nombre de polygones que j'ai au rendu. Alors pareil, ici, vu que j'ai réduit un peu la taille pour pouvoir joindre bien le glaçage avec le polygone ici, et ben à l'interne, en intérieur, si je retourne comme ça, je vois que ça colle plus ici. Et ben je sélectionne mon glaçage, tabulation, et ben je vais juste sélectionner les polygones que j'ai ici, tout autour, avec Shift enfoncé pour ne pas perdre la précédente sélection, et avec S, je vais rapprocher du donut, histoire qu'il rentre un petit peu dedans, légèrement, et comme ça on n'aura plus ce souci-là. Voilà. Je repasse en mode objet. J'ai mon donut, j'ai mon glaçage qui est bien conséquent, et voilà. Maintenant, on va faire un petit lissage, ici, lissage, ombrage lissé automatique, comme ça, et ici, ombrage lissé automatique. Voilà notre donuts. Alors ici, je vais réappliquer l'échelle vu que j'ai modifié la taille avec S de cette partie-là. Résultat, mon échelle, elle est plus trop exacte, même si ça va pas changer grand-chose, je vais quand même l'appliquer. CTRL A, appliquer l'échelle, voilà. Super. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va travailler un petit peu la texture de tout ça. Je vais dans l'affichage de texture, ici, et même dans l'affichage de ma scène avec tous les réglages, donc là j'ai retiré la lumière, donc je vais en rajouter une, pour voir un petit peu ce que ça va donner au final. Ajouter, éclairage, point. J'ai Z, je le relève vers le haut, et je vais le déplacer sur le côté ici, et je vais augmenter la puissance de la lumière, ici, je vais le mettre plutôt à 100 watts, et je vais en faire une deuxième ici, Shift D, sur le côté pour bien voir le donut, mais dans des conditions finales ici. Alors, ici, je me rends compte d'ailleurs qu'on voit, malgré le lissage, toujours les traces de polygones, car il en manque, il n'y en a pas assez, donc je vais passer à 3. Ok. Et sur le donut, ça a l'air assez correct, mais je vais le passer à 3 quand même. Voilà, comme ça on va avoir quelque chose de joli. Voilà. Alors le glaçage est très épais, un peu trop épais d'ailleurs, je dirais. Mais c'est pas grave, c'est sympa, il y a un côté cartoon. C'est ce qu'on recherche quelque part. Ok, maintenant je sélectionne mon donut ici, et on va aller travailler la texture. Alors déjà on va lui donner une couleur de base, ici, je vais dans l'onglet propriétés texture, nouveau, ici, et là on va créer un côté un peu couleur du pain, quoi. Voilà, un peu orange, un peu... Voilà, comme ça, là c'est pas mal, mais avec des couleurs un peu pétantes quand même pour le côté cartoon. Et là, je sélectionne mon glaçage ici, et pareillement, je vais créer une texture aussi. Donc là, vous choisissez la couleur de votre glaçage. On va partir sur du rose comme ça, mais on va peut-être en faire plusieurs donuts, justement. Donc là, on a déjà une bonne base. Déjà, ça pourrait même faire déjà un donut, sympa. Et on pourrait aussi créer, ce qu'on n'a pas fait dans l'ancienne version de ce tuto, on pourrait créer les petits points, les petits volumes qu'on a ici. Je sais plus comment on les appelle, mais les petites, voilà, les petits trucs ici, les petites crottes de chocolat, enfin voilà, de chocolat ou autre que l'on parsème sur le donut ici. Et là, si vous trouvez que c'est trop épais ici, vous pouvez, vu qu'on utilise les subdivisions de surface, vous pouvez très facilement déplacer précisément, vous voyez là, certains polygones pour arranger un petit peu ça. Avec la touche G, vous vous mettez dans la bonne position, et là, comme ça, plus ou moins, vous pouvez rapprocher certains polygones. C'est à vous de gérer avec la perspective, vous vous placez dans un sens, dans un autre. Comme ça aussi, on crée des différences. Ok, que tout ne soit pas de la même épaisseur. Ça, vous pouvez facilement l'ajuster de cette façon-là. Voilà, je vous laisse faire. Ok. Après, le glaçage aussi va être plus brillant que la partie du pain ici. Donc ça, c'est pareil. Dans les propriétés de matériaux, déjà de base, on peut réduire la rugosité comme ça. Voilà, et là, on a un glaçage déjà beaucoup plus sympa, beaucoup plus brillant. Voilà, voilà. Bon. Le côté du pain ici, eh ben, on va le travailler
on va travailler les shadings. Donc je vais rehausser un petit peu mon donuts comme ça. Je vais utiliser cette partie-là pour faire le shading, parce qu'on n'a pas besoin de la timeline, tout de suite en tout cas. Et je vais modifier l'affichage de cette fenêtre en éditeur de shader. Ok, maintenant j'ai mes deux fenêtres de shader ici, et je vais travailler un petit peu la surface de manière simple et efficace. On ne va pas chercher très loin, on va utiliser un petit bruit pour créer des disparités sur le donut. Shift A, rechercher, bruit, texture bruit, ok. On va le placer ici, et maintenant si je relie la couleur du bruit à ici, vous allez voir, ça va me créer des points. Mais vu que j'ai pas indiqué de couleur, et ben ça nous crée des points arc-en-ciel. En fait, ça utilise toutes les couleurs à sa disposition. Pour pouvoir indiquer des couleurs, on va faire Shift A aussi, on va chercher un dégradé de couleur, D-E-G-R, voilà. Dégradé de couleur qu'on va mettre au milieu, ici, tac. Et là, maintenant, ça va utiliser du noir et du blanc. Mais nous, ce qu'on va vouloir, c'est pas du blanc, en fait, ici, mais c'est plutôt la couleur de notre pain. Donc, on a dit une couleur un petit peu orange, comme ça, voilà. Et déjà, on a quelque chose d'intéressant. Après, vos nuances ici, vos points, ça, c'est selon l'échelle. Plus je vais augmenter l'échelle, plus je vais avoir de points. Plus je vais réduire, plus les points vont être grands, donc il va y en avoir beaucoup plus... Enfin, il va y en avoir moins. Le détail, là ça va pas changer grand chose, mais en tout cas la rugosité, plus vous allez l'augmenter, vous voyez, ça va donner justement du détail. En passant par la rugosité plutôt, voilà, donc là je vais la mettre à fond, ici comme ça. Et là, on modifie l'échelle ici, ok. Je vais peut-être l'augmenter encore un petit peu, voilà. Et cette partie-là, le pain, je vais peut-être mettre une couleur légèrement différente. Voilà, comme ça. Un peu moins clair. Voilà, super. Et après, si on veut donner du relief à tout ça, eh ben, la chose la plus simple à faire, c'est d'aller chercher ici, Shift A, relief. Tac. Vous le mettez ici à côté et vous remettez votre couleur. Vous la faites passer sur la hauteur. En fait, toutes les couleurs claires vont donner de la hauteur et toutes les couleurs sombres vont se renfoncer en fait, vont se creuser quelque part. Donc on peut se servir déjà de notre texture de base ici pour que tous les petits points noirs ici se creusent un petit peu et les plus clairs vont dans l'autre sens. Ça va donner du relief à notre texture. Et là, je relie la normale sur la normale. On attend que ça charge un petit peu. Hop, voilà. Alors déjà, ça fonctionne, mais c'est juste que c'est beaucoup trop intense. Donc après, vous réduisez la force, ici, de cette façon-là, et vous jouez aussi sur la distance. Et ça va déjà donner un côté granuleux, plus sympa, alors pas trop. Voilà. Déjà, là, on a quelque chose. Alors peut-être que, vu qu'on est sur un mode un peu cartoon, on va peut-être réduire un peu la taille comme ça. Voilà, comme ça. Par exemple. Ça peut être bien suffisant. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est se dire que les côtés plus clairs vont être un peu plus brillants que les autres côtés, en jouant sur la rugosité par rapport à ça. Donc pour ça, je vais copier cette partie-là. Alors je vais nous donner plus de place, parce que c'est les parties claires hein, qui doivent être plus brillantes. Je vais faire un Shift D, ici, je copie toute cette partie-là. Ok. Je vais inverser. Alors c'est les parties les plus claires qui risquent d'être visibles. Non, c'est bon. On est sur la bonne couleur. Sur la copie ici, je vais mettre plutôt ça en blanc. Donc je réduis la teinte et la saturation à 0 pour retrouver du blanc. Et ça, je vais le relier ici sur la rugosité. Hop. On va voir si ça fonctionne bien. Ça charge. Et normalement, on a des zones plus brillantes, mais uniquement les zones plus claires. Les zones sombres ne brillent pas. C'est plus réaliste comme ça. Voilà, ça nous donne une texture plus sympa ici. Par contre, ne modifiez pas l'échelle, il faut que l'échelle soit la même d'un côté et de l'autre, et le détail, la rugosité aussi. Sinon, ça va pas être placé au bon endroit. Donc là, c'est pas mal, ça nous fait un petit côté brillant au niveau plus clair ici. Et après, si vous voulez réduire le brillant plus ou moins, vous réduisez si c'est plus ou moins noir ici. Voilà.
Ok, comme ça on a donné une petite brillance ici, et on va se servir de cette texture que l'on vient de faire. On pourrait l'utiliser pour cette partie-là aussi. Quoique non, on va faire un peu différemment. On va partir, on va pas la recopier celle-là. Je vais aller chercher du relief aussi. Et la couleur, on est sur la bonne couleur, mais on va créer un petit peu des nuances. Shift A, couleur dégradée aussi. On va faire un dégradé de couleur aussi, comme ça. Et on va prendre le blanc, ça va être notre rose. Avec la pipette, on va aller le chercher comme ça, ici. Et là, je vais relier la couleur ici. Maintenant, on va avoir un dégradé, mais qui est mal positionné. On va se servir aussi d'un bruit. Shift A, bruit, texture bruit, comme ça c'est bien pratique. Et la couleur, on la relie ici. Couleur du bruit ici. Donc maintenant, voilà, ça nous fait aussi des nuances. Ok. Sauf que le côté brillant, on va le laisser sur tout. Et là, les nuances, elles vont être moins, elles vont pas partir vers du noir, mais vers un rose aussi, à peu près la même chose ici, comme ça, mais légèrement différent. On pourrait lui donner, voilà, un rose un tout petit peu plus rouge. Comme ça, vous voyez, le rose est pas partout pareil, ça donne plus de valeur comme ça. Et ça, on peut même aller plus vers du rouge comme ça, voilà. Ça donne des nuances un peu plus sympas. Comme ça, c'est pas mal. Et après, on peut aussi, si on se rapproche, lui donner une petite granulité, mais moins importante que celle-là, en travaillant avec un relief. Vous voyez, ça donne comme s'il y avait eu un mélange au niveau du sucre, ici. On va faire un Shift A, on va aller chercher aussi un relief, ici, relief. Et le relief, donc on va le relier sur la normale, forcément. On va utiliser aussi un dégradé de couleur. On va utiliser à peu près la même chose, hein, de toute façon, mais différemment. Dégradé de couleur. Ici, je relie la couleur à la hauteur. Et la texture de bruit, parce que pour l'instant, on n'a aucune indication de quelle façon on va afficher notre dégradé de couleur. Donc Shift A. On va prendre la même chose aussi. On va prendre texture de bruit. Voilà, ici. Et je vais relier la couleur, enfin le facteur. Non, c'est le facteur normalement qui est relié ici. Même ici. Alors qu'est-ce que ça change? Facteur au facteur. Oula, c'est complètement différent. Alors déjà, pour l'instant, je vais décocher ça, on va se concentrer sur cette partie-là. Là, ça ne change rien, ok, super. La normale ici, donc là, c'est juste qu'on est beaucoup trop puissant, comme d'habitude. Je vais réduire la force et la distance. Et regardez ce que ça nous donne. Ça nous donne quelque chose de moins lisse. On a des aspérités comme ça. Voilà. Et après, vous pouvez régler l'échelle. Moi, je vais pas la mettre trop importante non plus. Et aussi la rugosité, plus ou moins de détails. Comme ça, là, la force est trop importante. Voilà. Et donc, ça nous donne un aspect un peu moins lisse du sucre, comme ça. Là, on a un truc particulier, ici. Vous pouvez réduire aussi, pour la distance et tout ça, vous pouvez faire des divisions. Par exemple, diviser par 2. Hop, je veux que ce soit un peu moins intense ici, mais il faut qu'on le voit quand même. Voilà, pourquoi pas. J'espère qu'il va y avoir peut-être plus d'incidence. Et on va maintenant rajouter, alors là, vous réglez hein, comme ça, vous voulez, hein, comme je vous ai dit, par rapport à ce qu'on a vu. Et là, ah ouais, ça manque de clarté. Là, je pense que c'est sombre, donc on voit pas trop resserrer un petit peu certaines parties du glaçage, donc, qui est voilà. Trop épais. Voilà, par exemple, celui-là, on pourrait le faire donc différemment aussi. Voilà, ici je peux creuser. On va garder la même couleur, on va juste pas augmenter sa luminosité. Ok, un autre ici. Ah, problème. Voilà, ok, super. Je retourne en mode objet. Et là, on a dit qu'on voulait mettre des petites pastilles, enfin, je sais pas comment appeler ça, pour agrémenter notre donuts. Et bien pour ça, on va replier un petit peu ça, cette partie-là, pour pas être gêné là-dessus.
Et on va aller chercher ici, on va ajouter ce que l'on appelle... On peut passer par un cylindre, par exemple, ouais, pourquoi pas. On va passer par un cylindre. Alors c'est pas grave s'il est gros dans un premier temps, on va le régler de toute façon. On va mettre rien ici, pas des n-gones, on va laisser vide en haut, vide en bas, et on va mettre un peu moins de polygones. On va en mettre 10. On va rester sur un chiffre pair quand même, mais bon, ça c'est pas très grave. Et voilà. Et on va mettre une profondeur un peu plus grande, car je crois qu'ils sont un peu plus en longueur, comme ça. Et là, maintenant, je vais réduire largement avec S la taille. Point du pavé numérique, je recentre dessus. On va le relever un petit peu. J'ai Z, comme ça, voilà. Et là, ce qu'on va faire, c'est ici, tabulation. Je vais faire une coupe au milieu avec le découpé boucle. Ici, voilà, comme ça. Je vais sélectionner les points du bas avec le X-Ray, histoire de ne pas perdre, de pouvoir sélectionner ceux qui sont derrière aussi, supprimer, sommet, et là, parce que je vais utiliser un miroir, histoire de faire la forme ici et que ça se répercute en bas. Ça me permet de vous faire voir d'autres outils. Générer miroir, ok, sur Z, voilà, comme ça. Comme ça, tout ce que je fais en haut est répercuté en bas. Super. Je retire le X-Ray, j'en ai plus besoin. Et je fais un Alt-clic ici, et je fais une extrusion interne, donc ES. Je réduis comme ça. GZ. Je monte un peu comme ça. Je me mets en vue de dessus, ça va être plus facile. Avec la touche 7 du pavé numérique. Et là, je vais créer, on va le fermer, mais avec des polygones à 4 côtés. Donc je vais prendre 2 points, ce point-là, Shift, ce point-là. F, je crée une partie comme ça, F, pour créer un segment que je vais subdiviser avec le bouton droit. Ok, ça c'est pas mal. Et je vais resubdiviser encore cette partie-là. Subdiviser. Je la subdivise 2 fois, car j'ai besoin de 2 fois pour pouvoir fermer bien avec des polygones à 4 côtés. Donc après, je sélectionne les points ici, 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 ici. F, ici, ici. Voilà, de chaque comme ça. Hop. F, là je m'efforce de fermer la zone à 4 côtés. Si vous avez des solutions plus simples, vous pouvez en faire part dans les commentaires. Ce sera bien, ça servira à tout le monde. Hop, F. Mais en tout cas pour l'instant, moi je fais comme ça. F. Et F. Voilà, on n'est pas obligé de faire l'opération 2 fois, vu que ça se répercute en bas grâce à l'effet miroir. Grâce au miroir, je peux relever un petit peu les points du centre, mais bon, ça se verra pas trop. GZ, et le dernier, GZ, comme ça. Et maintenant, quand je vais ajouter une surface de subdivision, vous voyez, en 2 fois. Bon, peut-être que c'est un peu moins étiré, cette partie-là. GZ, enfin, vous réglez comme vous le souhaitez, mais voilà, moi je vais faire comme ça. Ok. Et ça, je vais faire un ombrage lissé auto. Et ces parties-là, de toute façon, elles sont beaucoup plus petites que ce que l'on voit là. Ça, c'est parce qu'on les crée. Je vais les rendre plus petites. On pourrait lui donner une couleur. En fait, on pourrait reprendre le glaçage, parce que c'est un petit peu la même matière. C'est du sucre. Donc, pour reprendre une texture déjà utilisée, on va passer par ici, matériaux, et on choisit notre texture en question. Et cette texture-là, on pourrait juste modifier la couleur. Ici, on pourrait aller chercher une couleur un peu plus chocolat. On va chercher du orange qu'on va assombrir. Et ici, quelque chose... Alors faites attention, CTRL Z, je fais une bêtise. CTRL Z plusieurs fois pour revenir en arrière. Encore une fois. Voilà, on reprend la même couleur. Faites une copie de votre texture. Ne modifiez pas la texture de base, car sinon vous allez modifier le glaçage en lui-même. Donc, ici, pour faire une copie, vous cliquez sur les 2 feuilles l'une sur l'autre. Tac. Comme ça, notre objet ici, maintenant, a la copie de cette texture-là, mais plus la texture ici. Voilà, je prends le rose, je le modifie, je vais aller chercher une couleur marron pour faire penser au chocolat.
un peu plus sombre comme ça, et ici aussi, mais peut-être encore plus sombre. Voilà, on va dire que ça va être un côté un peu chocolat ici, mais on va pouvoir en faire plusieurs, vous allez voir. Alors, ce premier ici, on va le placer de manière correcte sur notre donuts, ici. R, je lui fais faire une rotation. Et là, pour le coller à notre maillage ici, alors là, je le fais un peu manuellement. Si vous avez des techniques de répartition plus faciles ici, alors j'en connaissais certaines, mais là, j'ai plus trop ça en tête. Faites-m'en part dans les commentaires, ce sera avec plaisir. Mais là, je peux utiliser l'aimant ici, aimant face. Voilà, G, et là, ça va se coller à peu près comme ça. Mais ça va pas s'orienter automatiquement. Voilà. Ok, parce que là, on va faire un peu les choses manuellement. Donc, ce qu'on va faire ici, pour que ce soit plus facile, vu qu'il est bien orienté ici, je vais le dupliquer, mais en le posant uniquement sur la courbe, sur la zone courbée, au même niveau ici. Je vais faire Shift D, comme ça, avec une légère rotation. Shift D, mais bon, là on fait les choses manuellement. J'ai quand même laissé activer l'aimant surface, histoire que ça puisse se placer quand même correctement, même si je réajuste un petit peu les choses. Et on en crée d'autres comme ça. Shift D, ici. Hop. Shift D. Je duplique un petit peu. Voilà, maintenant il faut réorienter. Donc je pense qu'on n'est pas obligé de le faire de cette façon-là. Il doit y avoir une méthode pour le caler plus facilement. Mais le côté aimant, en fait, quand on réoriente, en tout cas, ce qui se fait plus automatiquement, c'est pour le coller directement à la surface. Et ça, c'est déjà pas mal. Voilà, comme ça. Yes. Celui-là, il est complètement enfoncé. Ok. Et donc, c'est à vous, comme ça, vous vous amusez à décorer votre donuts. Et si vous me donnez quelques conseils, justement, pour la répartition plus facile des donuts, eh ben, j'essaierai de refaire une vidéo en améliorant cette technique, en fait, pour montrer à tout le monde comment faire. Donc, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, car c'est sûr et certain qu'il y a des meilleures méthodes là-dessus. Hop. Là, on fait un peu les choses manuellement, ou presque. Mais ça fonctionne bien, c'est pas non plus très long à faire. Mais bon, si on met beaucoup de petites choses comme ça peut quand même prendre du temps. Voilà. Hop, Shift D, ici. Alors dans le premier tuto, on n'avait pas du tout abordé cette partie-là. Dans l'ancien tuto, qui marche plutôt pas mal, la vidéo est bien vue, quoi. Shift D, hop. Bon, je crois que je vais encore en mettre un, et après, c'est à vous d'en mettre plus. Sinon, la vidéo risque d'être assez longue. Et je vais vous montrer comment dupliquer ce donut facilement et faire des variantes
le plus facilement possible. Alors là, est-ce que je retravaille un petit peu la partie pain ici? Ce qu'on pourrait lui donner, ce qui pourrait être pas mal, c'est la déformer un petit peu, très légèrement. Ça, j'avais montré ça justement dans l'ancien tuto, comme ça je vous montre la solution. En fait, ici, vous pouvez ajouter un modificateur qui va s'appeler déformer justement. Ici, ça va être déformation de surface. Ici. Et là, est-ce que c'est la bonne... Non, c'est pas déformation de surface, c'est déformer... Ça a peut-être changé. Déplacement. Déplacement, voilà, c'est le déplacement plutôt. Donc là, ça a complètement gonflé, mais vous inquiétez pas, c'est normal. Parce que, pourquoi il a gonflé? Parce que, vu qu'on n'a pas indiqué de texture pour le déplacement, et ben lui, Blender voit une texture blanche. Et tout ce qui est blanc, c'est un peu comme la texture relief, tout ce qui est blanc est gonflé. Et est agrandi, quoi, en fait, va vers le haut. Mais si on ajoute, en fait, pour ajouter une texture à notre déplacement, ici, il faut aller dans cette partie-là, l'espèce de petit échiquier ici, et là, on va faire une nouvelle texture. Et là, maintenant, c'est tout l'inverse, il voit une texture noire, ici. Et nous, on a besoin d'une texture plutôt nuage, ici, donc ça nous crée une forme toute bizarre ici, parce que c'est beaucoup trop intense. En fait, tout ce qui est noir va être creusé, tout ce qui est blanc va ressortir. Là, tout ce qui est blanc ressort, tout ce qui est noir se recreuse ici. Donc, dans les réglages de notre modificateur ici, on va réduire la force largement, vous voyez, comme ça. Et là, on va le faire, voilà, et c'est ça qui permet de déformer la texture, en fait, de déformer la forme ici. Mais là, la force, on va... Alors là, c'est difficile de la modifier comme ça, sauf avec la touche Shift enfoncée, on peut y aller plus doucement, comme ça. Nous, on veut juste déformer, mais très légèrement. Voilà, un petit peu comme ça. Voilà, créer des petites bosses, comme ça. Comme ça, c'est plus naturel, c'est moins lisse. Mais sinon, vous pouvez aussi rentrer une valeur numérique ou diviser par 2, etc. directement dans la forme ici. Donc là, voilà. J'ai bosselé un petit peu le donut ici. Et on pourrait justement, comme ça je vais vous montrer ça aussi, ce bosselage aussi, on pourrait le répercuter aussi sur notre glaçage. Pour ça, il faut cliquer d'abord sur le glaçage, celui qui va recevoir l'héritage du modificateur de l'autre objet. Shift enfoncé, touche Shift, ici, que je garde enfoncé, et je sélectionne le donut ici. Et maintenant, sur le déplacement, je peux copier vers sélectionner. Tac! Et ça va déformer le glaçage aussi. Donc ça, c'est sympa à savoir, comme ça je vous passe l'info là-dessus aussi, la possibilité comme ça nous permet de voir différentes choses. Shift D, je vais encore en mettre un ici, allez. Voilà, et maintenant on va aller voir les variantes de donuts. Les variantes de donuts, alors, voilà, je le ressors un petit peu, lui, les autres ils sont pas trop mal placés. Ok, super, donc là on a un premier donut, on va aller créer un sol pour pouvoir poser nos donuts. Pour ça, on est en mode objet, on va ajouter un cercle, on va faire un sol comme ça, un sol assez rond comme un donut, S, j'agrandis. Voilà, pour recevoir les donuts, pourquoi pas un sol rond, pour changer aussi juste un plan. Tabulation ici, je fais ES pour faire une extrusion interne. Voilà, et là on va pas aller chercher compliqué, on va faire F, on va créer juste une face comme ça, ce sera suffisant. Alt-clic, je reprends la circonférence autour ici, et je vais faire un EZ, une extrusion dans ce sens-là. Voilà, comme ça nous fera un support pour notre donut. Et avec un Alt-clic, je reprends ici, et je vais faire un CTRL-B pour casser ici, comme ça. Voilà, là on a quelque chose de pas mal. Et je vais ajouter, générer surface de subdivision. On va mettre 2 fois, ce sera suffisant. Je repasse en mode objet, et là je mets un ombrage lissé auto. Et voilà, on a un sol pour notre donuts. Alors le truc aussi là, par contre, c'est si je veux le relever, le donut, et ben tout est en objet séparé, ça va pas être facile. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner tous les objets ici. Voilà, j'ai la table de sélectionner qu'il ne faut pas, je fais un Shift-clic ici sur la table, comme ça j'ai plus que cet objet de sélectionner, mes lumières ne sont pas sélectionnées, donc c'est bon, et là je peux faire un GZ, et je pose mon donut. Alors je vais retirer l'aimant ici, il me gêne un petit peu, mais je pose mon donut comme ça sur la table.
et c'est impeccable. On pourrait lui donner une petite couleur aussi à ce support. On va mettre une couleur qui différencie bien du reste. On va mettre une couleur ouais, comme ça un petit peu, voilà, sympathique, et avec une rugosité assez faible, comme ça. Voilà, c'est pas mal. Maintenant, tout ce qui était donuts ici, eh ben, je le resélectionne. En fait, j'aurais pas dû perdre la sélection comme ça. Je retire la table, et tout ça, on va le mettre dans une seule collection. Donc, clic droit de la souris, déplacer vers collection, nouvelle collection, donuts. Créer. Ok, super. Et maintenant, ce sera beaucoup plus facile de dupliquer le donut pour faire des modifications. Le donut ici, je clique sur le bouton droit et je mets dupliquer la collection. Et j'ai un autre, on pourrait le renommer en donut numéro 2. Ça, on va au moins en créer un autre pour créer une petite variante. Et comme ça, je vous montre comment créer des variantes facilement sans tout remodifier. Ici, pour sélectionner toute l'intégrale de la sélection ici, vous faites sélectionner les objets, ici. Et là, on va faire un G, déplacement, sur X. Parce que là, ma caméra est mal placée, mais on va plutôt se mettre sur X comme ça. Voilà, on va replacer les choses ici, en modifiant l'emplacement des lumières, ici et là. Voilà, c'est pas mal. Ok, maintenant on a nos deux donuts ici. Pour bouger un donut, sélectionnez objet au niveau de la collection, RZ. Je trouve que c'est pas le plus beau. En fait, pour pas qu'on ait l'impression que ce soit les mêmes, on peut changer l'orientation du donut, tout simplement. Voilà, ici. Comme ça, c'est pas les mêmes formes ici, mais alors que c'est la même forme, mais c'est juste qu'il est orienté différemment. Et maintenant, au niveau des textures, c'est très facile. Si on veut changer de couleur du glaçage ici, eh ben vous cliquez sur le glaçage là. Pensez à dupliquer la texture, sinon c'est l'autre aussi qui va se modifier. Vous cliquez là. Et là, au niveau des deux couleurs ici, vous avez juste à les modifier. C'est-à-dire que là, on pourrait partir sur quelque chose d'un peu orange, ici. Et là, voilà, comme ça, par exemple. Alors c'est peut-être pas la meilleure couleur parce que vu que l'orange est déjà... on va aller plus vers du jaune, voilà, comme ça. Vu que là, on a déjà sur un orange, c'est bien que ça ressorte un petit peu aussi. Et c'est pareil pour les pastilles ici. Et bien là, on pourrait faire de toutes les couleurs un peu. Et bien pour ça, on duplique, on pense toujours à dupliquer ici, et on change la couleur ici. Rose. Et la deuxième couleur qui va avoir peut-être plus d'incidence. Comme ça, ici. Et là, ah ouais, ça manque de clarté, c'est pour ça. C'est sombre, donc on voit pas trop la différence. Donc voilà. Voilà, par exemple, celui-là, on pourrait le faire donc différemment aussi. On va garder la même couleur, on va juste augmenter sa luminosité. Ok. Un autre ici. Ah. Le problème, c'est que j'ai oublié de dupliquer, donc ça a changé de l'autre côté aussi. Donc je reviens en arrière. Hop, voilà, comme ça. Et donc j'oublie pas de dépliquer la texture. Et ici, je vais rehausser. Voilà, comme ça. Allez, je change complètement. On va mettre du vert. Voilà, comme ça. Un autre ici. Je duplique. Et là, ça va être du bleu. Voilà. Je duplique. Et là, on va mettre du rouge clair. Voilà, en tout cas, vous m'avez compris. Vous avez compris l'idée. Et celui-là, ici, encore, j'en change encore un. Et après, je vous laisse faire, vous, de votre côté.
Voilà, super. Voilà les donuts. Alors là, je vais juste remodifier. Le pain, je trouve qu'il est trop... Il y a trop de rugosité. On va garder un petit côté un peu cartoon. Donc c'est au niveau du détail aussi. On a peut-être trop de détails, voilà. Donc là, je change les deux en même temps, hein, vu que c'est le même. Et ici, au niveau de la couleur, ici, on va... Non, c'était pas mal en fait. Ok, super. Donc voilà nos donuts créés, vous avez compris comment faire des variantes. Là on a l'impression que c'est un peu la même chose ici, donc je vais sélectionner les objets et faire une rotation en Z. Voilà, comme ça, là c'est vraiment différent. Ok. Voilà pour nos donuts. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Faites-moi des suppositions, des propositions dans les commentaires, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!